certain que ça va bien aller, il faut. Amen. Amen. On va s'unir tout de suite ce matin contre notre sœur Micheline. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, tu as payé le prix à la croix du Calvaire afin que nous soyons guéris. Et je te rends grâce, Seigneur, de ce que c'est déjà fait dans le ciel. Maintenant, nous appelons que cette guérison descende dans le cœur de Micheline et qu'elle puisse se réjouir. Elle qui aime chanter, qui aime s'exprimer devant toi, qu'elle puisse se réjouir de ce que tu fais dans le ciel. Merci, Seigneur, pour le salut que tu lui as donné, cette assurance qu'elle est écrite dans le livre de vie. Merci, Seigneur, et je te rends grâce pour son amour pour toi. Alors nous venons contre tout ce que l'ennemi voulait mettre dans sa vie. Et nous appelons maintenant les vertèbres de reprendre leur place, les nerfs de reprendre leur place, que tous les muscles aussi reprennent la place telle que tu les as créés au départ. Alors c'est illégal ces choses-là. Satan il vient avec la maladie parce que ce n'est pas Dieu. Alors nous disons, Satan, nous retournons cet envoi de souffrance. Nous refusons d'accepter ça. Par Jésus. Amen. Amen. Une autre personne qui voudrait témoigner? Amen. On va passer pour les offrandes ce matin. Alléluia. C'est une joie de donner pour Dieu, hein? Vous êtes d'accord avec ça? Ah, je pense que je vais leur dire. Il y a une personne qui a de la joie ce matin. C'est une joie de donner pour Dieu. Alléluia. C'est une grande joie parce que nous savons que ce que nous semons, nous allons aussi le récolter. Amen? Alléluia, Jésus. Merci. Maryse, est-ce que tu veux demander la bénédiction de Dieu pour les enfants? Seigneur, on te remercie pour ce matin que nous ayons encore ce souffle de vie, que nous soyons capables de marcher, que nous soyons capables encore de parler, de danser, de rire. Seigneur, il y en a présentement ce matin qui ne se sont pas levés. Il y en a qui n'ont pas été capables même de parler. Et Seigneur, on veut que nos cœurs de reconnaissance le témoignent par des dons. Des dons en temps, des dons en énergie et des dons en argent. Nous savons que ton peuple, pour faire avancer cette œuvre, a besoin. Alors nous te demandons de venir sonder nos cœurs afin que nous donnions selon ce que toi tu veux et non pas seulement ce que nous voulons, mais ce que toi tu veux. Tu connais les besoins, tu connais ce qui s'en vient, tu connais aussi toutes choses. Seigneur, ce qu'on veut apprendre, c'est que même si on ne connaît pas les riches bénédictions que tu vas mettre dans nos vies dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, nous voulons obéir par la foi à te donner ce qui te revient. Et nous te remercions pour ce que tu vas déverser sur chacun de nos vies, chacune de nos familles. Que ton nom soit glorifié en toutes choses. Amen. 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 Vous savez, Dieu est grand, ça on le sait. Et puis souvent, il nous demande de contribuer à sa grandeur à travers la prière. Et puis, j'ai commencé à être un peu plus, je dirais, actif pour faire connaître la boisson de Rita. Parce que vous savez qu'il y a 20% de tous les ventes qui s'en vont en Afrique pour les enfants. Fait que j'ai dit, il faut que je me bouge un peu, puis ça commence à se vendre de plus en plus. Alors, je suis allée cette semaine, bon, l'autre semaine d'avant, on était à Québec, on a pu rentrer à plein de places. Cette semaine, j'étais à Saint-Georges. Et puis, le Seigneur me mettait à cœur de retourner voir un magasin qui est les Pères Nature, qui nous avait refusé il y a 3 ans. Alors, à ma grande surprise, il accepte que je passe. Puis à ma deuxième grande surprise, c'était la même personne qui nous avait refusé qui était là. Ben là, je dis, ouais, ça va pas bien. Mais finalement, la personne, super enchantée, elle a trouvé ça super bon, puis elle a accepté de le mettre dans les 2 Pères Nature, à Sainte-Marie, puis à Saint-Georges. Alléluia! Et
Puis ce qu'il y a de spécial, ça fait 2 semaines que je vis ça. Je demande au Seigneur de me montrer là où je dois aller. J'ai fait aucune place où j'ai été refusé, jusqu'à maintenant. Alors, partout où je vais, je suis accueilli, puis les gens prennent la boisson pour la revendre. Et quand on dit boisson, c'est évidemment l'élixir de Rita sans alcool. Et maintenant, c'est ce que je vais prier, parce qu'à Saint-Georges, il y a une classe qui m'a fait, la madame m'a fait attendre 1h15 avant de me répondre. Puis j'avais donné un rendez-vous à 3h. C'était à 4h15 qu'elle a pu avoir de la disponibilité pour moi. Ça fait que là, la prochaine fois, je vais prier pour ne pas me faire attendre. Je le sais. J'ai appris. Amen, 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 amen. Voici une déclaration que, en priant pour le préparer, ce message-là ce matin, qui est venu sur mon cœur. Et là, chacun de nous, on peut se remettre en question avec ça, OK? C'est pas de se culpabiliser avec ça. C'est simplement de se poser la question. Et ça dit, voici ce que ça dit. Vous n'aimez pas. Parce que vous ne demandez pas. Ou vous demandez mal. On peut dire ouch. Alors moi, j'ai adressé cette situation-là ce matin. J'ai demandé au Seigneur, montre-moi ce que je dois enseigner pour que nous puissions demander et demander de la bonne façon. Amen? C'est ça qu'on va avoir comme objectif ce matin. C'est un objectif clair. Amen? Et on va aller dans cette direction-là, si vous me le permettez. Est-ce que vous vous rappelez le message de la semaine dernière? Ceux qui étaient là. La semaine dernière, vous rappelez-vous de quoi on a parlé? On a parlé de la prière. Ça, c'est déjà un bon point. Quel passage biblique on a utilisé? Vous rappelez-vous l'histoire de qui? Néhémie. OK, Néhémie de qui, lui? Celui qui a reconstruit la muraille. Oui, celui qui a reconstruit la muraille. Et évidemment, c'est dans l'Ancien Testament, la muraille autour de Jérusalem. OK. Qu'est-ce que vous vous rappelez d'autre ensuite de ça? Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris 4 points. Vous rappelez-vous des 4 points? Je pense que je vais être obligé de vous aider. Vous êtes obligé de vous filer dans vos notes. Hein? Bon, on va y aller quand même rapidement. D'abord, on base nos demandes selon la personnalité de Dieu et les promesses de la Bible. Donc, on va dire simplement, oh Dieu, tu es grand et tu as promis dans ta Bible que nous étions pour être en santé, prospères, etc., comme on a fait ce matin. Amen. Deuxième point, vous rappelez-vous le deuxième point? Oui, amen. Confessez vos péchés. Mais il ne s'agit pas de seulement nos propres péchés, mais il s'agit des péchés de toute l'Église, de tout le peuple canadien, du peuple rwandais, du peuple camerounais, du peuple haïtien, du peuple canadien, etc. Alors, on demande pardon, même si nous, on n'a pas participé. On demande pardon pour le génocide qui s'est passé au Rwanda, pour ce qui se passe en ce moment en Haïti, pour la pauvreté qui a été causée par des mauvaises décisions gouvernementales dans différents pays. Voyez-vous, je sais pas, vous comprenez ce que je veux dire, hein? C'est qu'on prie, on s'identifie à un groupe de personnes. Et même si nous-mêmes, on n'a pas péché devant ça, on demande pardon. Amen? Ça va-tu? Amen. Troisième point, rappelez-vous? On déclare les promesses que Dieu nous a faites encore une fois. C'est un peu comme la première. La première, ici, on voit qu'on base nos demandes sur la personnalité de Dieu. Qui est Dieu? Dieu est celui qui pourvoit, etc. Amen? Et le point 4, soyons très spécifiques dans notre demande. Donc, ça, c'est un petit résumé. Si vous n'étiez pas là la semaine passée, je vous invite à aller sur le site Internet. On a vraiment réglé la situation, on entend beaucoup mieux. Tu sais, à un moment donné, on entendait mal, c'était bon un petit peu. Ça va vraiment bien. Alors, je vous invite à aller écouter ce message-là. Il a été vraiment apprécié. Alors, ce matin, le titre pourrait être La puissance de la prière du juste. Pourquoi? Parce qu'elle est efficace. Amen? Donc,
La prière du juste est efficace. Alléluia. Ici dans Matthieu, on va prendre Matthieu 16, 19 comme base ce matin d'étude. Ça dit dans Matthieu 16, 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » OK. Je te donnerai les clés. Pas la clé, mais les clés. Les clés qui ouvrent et qui ferment les portes. Amen. Nous allons parler des différents types de prières. Justement, qu'est-ce qui va ouvrir des portes? On va apprendre aussi à fermer les portes qu'il faut fermer. Toujours avec des clés du royaume. Amen. Chaque clé est un type spécifique de prière qui libère quelque chose dans nos vies ou pour quelqu'un d'autre. Fait qu'il y a différents types de prières. C'est pas défini. Il y a 10, il y a 11, il y a 12. Il y en a de presque de façon infinie. Mais on va quand même s'attarder à certains principes. Soyez patients avec les mouches. Je sais qu'il y a quand même un peu de mouches ce matin. Hier, on a eu un groupe ici. Et puis, ils ont laissé les portes beaucoup ouvertes. Et bon, on va penser à faire un screen dans la porte là, pour un screen. Moustiquaire. Moustiquaire, merci beaucoup. Amen. La prière, c'est un grand privilège que nous avons. Amen. C'est le moyen de communiquer avec Dieu dans une relation intime. C'est pas n'importe quoi la prière. La prière, nous autres, on a appris ici au Québec à faire le chapelet. En répétant des prières. Mais la prière, c'est tellement pas ça. La prière, ce que le Seigneur veut de la prière, c'est que nous ouvrons notre cœur devant lui. On s'exprime devant lui, comme à un ami. On dit qu'est-ce qui ne va pas. On le remercie pour qu'est-ce qui va. On rentre en action de grâce. On l'écoute. Bien souvent, on manque de ce bout-là, on oublie d'écouter. Donc, Dieu s'intéresse à nous. Est-ce que nous, on s'intéresse? Il se sent concerné parce qu'il nous concerne. Et pour partager ça, il suffit simplement de prier. Amen. Chaque genre de prière est vraiment une clé qui libère quelque chose dans nos vies et dans la vie de quelqu'un d'autre. Amen. C'est vraiment un grand privilège à ne pas négliger. Amen. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne prie pas plus? Je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne prie pas plus? Pourquoi? OK, par manque de foi. D'autres raisons? OK, on remet ça au lendemain, ou sur le lendemain. Le surlendemain, on remet ça encore au lendemain. On manque de temps. Notre réalité de notre société est qu'on travaille, on a la famille, on manque de temps. Vous êtes d'accord avec ça? C'est vrai, hein? On a de la misère à trouver du temps. Moi, j'ai découvert une manière de le faire. Je me lève à 5 heures. Pour ça, par exemple, je me couche plus tard à 10 heures, des fois même à 9 heures. Puis le matin à 5 heures, là, je commence ma journée en partant. Je commence bien ma journée. Puis je mets ce temps-là de côté. Bon, peut-être certains d'entre vous travaillent de nuit. Il s'agit d'aménager ça de façon intelligente, alors que tout le monde, que personne ne peut nous déranger à ce moment-là. Amen. Vous savez que l'ennemi, Satan, il cherche à nous voler notre temps précieux avec Dieu. Notre temps de prière, c'est vraiment son action. Fait que ne remets plus à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et prends la décision dès maintenant de trouver le temps nécessaire. Un temps où tu vas être tranquille, où ton téléphone ne te dérangera pas, où est-ce que tu n'auras pas 56 bébelles à penser. Amen. Souvent, on a l'impression de n'avoir pas prié convenablement. Même si tu as le temps, des fois, tu prends le temps de prier, au bout de ta prière, tu as l'impression que ça n'a pas rien donné. C'est vrai, hein, aussi. Puis ça ne nous encourage pas à prier. C'est pour ça qu'on va regarder les différents types de prières. Puis à l'entrée, là, votre feuille d'écrit,
très, très, très sommaire même, mais il décrit quand même chacun des types de prières. Et il y a un DVD, un CD, pardon, qu'on va faire circuler d'un Africain, d'un Ivoirien, qui s'appelle Jem Kakou, qui est très, très, très bon sur la prière. Il parle des différents types de prières. Je pense qu'il y en a 12, je ne me trompe pas, dans son cas, 10 ou 12, je ne me rappelle plus. Mais c'est vraiment très, très, très intéressant. Je vous invite vraiment, on va le faire circuler bientôt. Amen. Donc, on a le sentiment de ne pas être à la hauteur quand on prie. De ne pas trop savoir quoi faire, quoi dire, comment se prendre, etc. Amen. Puis, on a l'impression que même si Dieu peut le faire, est-ce que Dieu peut le faire pour moi? Hein? C'est ça, hein? Souvent, on peut se poser la question. Ah, oui, c'est vrai que Dieu peut le faire, mais il va-tu le faire pour moi? Mais ça, là, c'est une question de comprendre qui vous êtes en Jésus-Christ. Amen. C'est une question pas d'intimité, mais d'identité, c'est ça. Merci. Jésus a dit, quand je m'en irai, vous pourrez aller directement à mon Père. Amen. Amen. Ça dit ici, car par lui, Jésus, nous avons les uns et les autres accès au Père. Premièrement, ça c'est clair. Ensuite, dans Jean 15, 16, ça dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure et que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. C'est clair. Ça veut dire qu'il faut arrêter de penser comme ça. Ah, Dieu, vas-tu m'entendre? Vas-tu me répondre? Non. Oui. Dieu va te répondre. C'est pas non, c'est oui. OK? Amen. Donc, il faut vraiment partir sur cette base-là. Amen. Dans aussi la Bible amplifiée. Ici, c'est intéressant, c'est une Bible en anglais, mais que j'ai pris une traduction. Ça dit ici, la partie B, quoi que tu lis sur la terre doit être ce qui a déjà été lié dans les cieux. OK. Ce passage-là, on le comprend mal souvent. OK? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que on lira ou délira sur terre ce qui est déjà lié ou délié dans les cieux. Amen? Donc, la parole de Dieu devient la base de notre prière. Et ce que nous allons lier, c'est ce qui est déjà écrit dans la Bible. Donc, ça veut dire que Dieu nous donne le droit et l'autorité d'emmener le ciel sur la terre. Wow! Là, vous n'avez pas réagi. OK, je répète ça. Dieu nous donne le droit et l'autorité d'emmener le ciel sur la terre. Amen. Donc, si tu veux être un chrétien victorieux, tu vas être un chrétien de prière. Amen. Fait que là, tu vas dire après moi, je vais progresser dans la prière. Transforme-moi pour que je sois efficace et que je prenne le temps. Amen. Vous savez, suivre Jésus, ça ne veut pas dire qu'on est victorieux. Parce qu'on suit Jésus, parce qu'on aime le Seigneur. Être victorieux, là, ça prend du temps dans sa présence. Ça prend vraiment cette intimité-là. Amen. Ça dit quoi que vous demandiez, selon sa volonté, bien sûr. Parce que ici, dans le verset 12, ça dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais ici, le mot demeurer là, est une clé à comprendre. Si tu veux prier pour gagner à la loto le million,
je ne suis pas sûr que le Seigneur va répondre à ce type de prière-là. Vous comprenez? Alors, ici, on va regarder un peu plus ce que ça veut dire le mot demeurer. Okay? Le mot demeurer veut dire une attitude de prière. Ça veut dire rien caché à Dieu. C'est être transparent, disponible pour être transformé. Ça veut dire, dans le fond, tellement connaître le Seigneur que ce que je vais demander, c'est déjà quelque chose que Dieu m'a déjà accordé. Ça veut dire qu'on ne va pas lui demander n'importe quoi, selon mon désir à moi, mais selon son cœur à lui. Connaître le cœur du Père. Amen. Amen. Ici, 1 Thessaloniciens nous dit « Priez sans cesse ». Ça veut-tu dire être à genoux tout le temps? Même plus aller au travail, on arrête tout ce qu'on fait, là, on va prier sans cesse, Seigneur. Au fait, ça dit « Prends ton temps dès le matin ». Première des choses. Dès que tu te réveilles, si c'est le matin ou si tu travailles de nuit, mais dès que tu te réveilles, c'est une attitude. C'est une question d'être toujours à l'écoute de Dieu, peu importe ce que tu fais. Quand je fais mon travail, à tout moment donné, j'en appelle à Dieu. J'ai un problème. Avant de faire un move pour régler le problème, je dis, Seigneur, viens à mon aide. Que je ne traîne pas ce problème-là. Tu sais que ça serait tout de suite. Amen. Comme ce matin, je disais, Seigneur, montre-moi où aller avec la super élixir de l'État, que je puisse pas perdre mon temps. J'ai pas de temps de perdre du temps. Avez-vous de temps de perdre du temps? Demande-les au Seigneur de ne pas perdre ton temps dans ta journée. Amen. Quand nos pensées nous poussent à l'inquiétude, à la crainte, au découragement, à la colère, on doit vite transformer consciemment chacune de nos pensées en prière. Chaque prière en action de grâce. Donc, ça vient sur nous autres. Tu te dis, bien, ça vient d'où cette affaire-là? Ça vient de ton même écrasé. Tu ne restes pas là, tout de suite. Tu rentres en prière. Tu dis, merci Seigneur, de ce que tu me libères de cette situation. Et je sors de là et je te rends grâce parce que maintenant, je suis libéré, je suis libre, je suis en paix, je suis dans la joie. Amen. Amen. On sort tout de suite de là. Amen. Maintenant, on va établir 3 bases. Il n'y en a peut-être pas juste 3, OK? Mais on va regarder à 3 bases pour au niveau de la prière, qui est 3 bases importantes. Donc, on a déjà parlé de notre relation avec Dieu. C'est vraiment l'élément de base. Ta relation avec Dieu, là, si tu ne prends pas du temps avec lui, pour lui parler, mais aussi pour l'écouter, pour entendre sa voix, pour lire la Bible, chercher sa face, ou écouter la Bible. Il y a des DVD, il y a des CD que tu peux écouter. Amen. Oui, des vidéos. Amen. Éphésiens 3:20, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà. Et on connaît ça, ce passage-là, voyons donc. Puis on est là, on prie, puis on ne voit rien. Pas normal. Infiniment au-delà, si tu comprends ça. Infiniment au-delà. Wow! On a déjà eu ce passage-là, hein, ce verset-là, comme verset terme, je pense, il y a 2 ans. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Wow! Commence à demander. Commence à penser. Infiniment au-delà, toi aussi. T'imagines-tu si tu penses infiniment au-delà, puis que Dieu lui te donne infiniment au-delà encore? Là, écoute, wow, t'es rendu loin, là. Ouais. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Prière fervente, ça ne veut pas dire de commencer à crier tout le temps. Oui, des fois, tu peux être amené à crier à Dieu. D'autres fois, ça va être une fervence, mais une fervence à genoux, même couché à terre. Tu es fervent. C'est de tout ton cœur. Prière fervente d'une personne juste. C'est quoi ça, une personne juste? Amen. Tu réalises que tu as été justifié. C'est au passé. Tu as été justifié. C'est fait. Donc,
personne juste. Maintenant, si quelqu'un te blesse ou si tu blesses quelqu'un, le pardon est là, c'est la clé du royaume pour redevenir juste, pour prouver que tu es juste devant Dieu. Amen. Amen. Donc, prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. J'aime une grande efficacité. Moi, dans mon travail, je veux être efficace. C'est pour ça que je prends du temps dans la prière. Je commence ma journée dans la prière. Je ne veux pas perdre mon temps dans la journée. Je ne veux pas me faire niaiser. Oui, ça arrive des fois qu'un client n'est pas content et il me prend de mon temps. Puis là, je le revends dans tes mains du Seigneur. Puis souvent, les choses se règlent, là. Oh! Tu te dis, OK, ça vient de où, ça, là? Mais Dieu est grand et puissant. Amen. Et il agit avec une grande efficacité. Alléluia. Amen. Amen. Donc, parler, écouter, être instruit, l'intimité avec Dieu, cette relation personnelle et intime avec lui. Je veux être inclus dans tout. Le Seigneur nous dit, je veux être inclus dans tout ce que tu fais. Je veux être inclus dans tout ce que tu fais. Si tu t'en vas à l'usine pour travailler, je veux être inclus là. Je veux être inclus là. Amen. Je suis concerné par tout ce qui te concerne. Alléluia. Le Seigneur est loin des méchants. Il entend la prière des justes. Quand on parle de personnes justes, juste un petit peu avant ici, là. Non, ici, c'est ça. La prière fervente du juste, la personne juste. Amen. Des fois, on a l'impression de déranger Dieu. Ça se peut pas. Tu ne déranges pas Dieu. Dieu, il a toujours du temps pour toi. Il peut mettre des milliards de personnes sur pause pendant 2 secondes pour t'écouter. Même si tu as besoin de 2 minutes, même si tu as besoin de 2 heures. Lui, là, il n'est pas limité comme nous autres, on pourrait penser ici dans nos limites. OK? Enlève pas ça de ta tête. Dieu est toujours prêt. Amen. Toujours prêt à entendre ce que tu as à dire. Alléluia. Amen. Donc, premier point, notre relation avec Dieu. C'est tellement important qu'il fallait que j'y revienne. Deuxième point, avoir reçu ta délivrance. Peut-être que tu ne sais pas. On ne sait pas. Nous autres ici, tous ceux qui le veulent, on vous invite à nous rencontrer. Ça prend à peu près, c'est 1h30 à peu près. Puis on passe à travers tout ce que l'ennemi a pu semer dans ta vie pour que tu sois libre. Libre de toute influence générationnelle. Libre de tout ce que l'ennemi a voulu mettre dans ta vie. Vous savez, quand on accepte le Seigneur, là, on peut traîner des bébites qui sont collées, qui sont cachées. S'il vous plaît, demandez-nous la délivrance. On est là pour ça. Ça va nous faire plaisir. Plaisir dans le sens de vous voir progresser, de vous voir grandir. Ça dit ici dans Luc 4, 18 et 19, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter une bonne nouvelle aux pauvres. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Mais tu peux le dire toi-même, il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles, le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Si le Seigneur veut t'utiliser pour délivrer les autres, pour rendre les opprimés libres, si toi-même, tu as des bébites dans ta vie, ne marche pas là. Amen. Alors je vous invite à faire cette démarche-là. Ça vaut vraiment la peine. Et dans Marc 16, 17, ça dit « Par mon nom, ils chasseront les démons. » Oui, tu es appelé à chasser le démon. Qui que tu sois ici, dans cette pièce. Amen. On a tous cet appel-là. C'est un appel glorieux parce que Dieu nous donne tout ce qu'on a besoin pour y arriver. Amen. Amen. Et le troisième point important, c'est avoir reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue.
Tu vas dire, ouais, c'est ça. Il revient encore avec ça. Oui, je reviens encore avec ça parce que c'est tellement, mais tellement important. Dans les Apocalypse, ça dit à plusieurs reprises, au vainqueur, je donnerai. Au vainqueur, je donnerai. Moi, là, si je n'avais pas le parler en langue, j'aurais de la misère d'être vainqueur. C'est souvent, je ne sais plus quoi demander, je ne sais plus quoi dire à Dieu. Puis là, d'un coup, je me mets à parler en langue. Et là, les nœuds se défont devant moi. Les problèmes fuient devant moi. Pas parce que je suis plus fin qu'un autre. C'est pas ça. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Amen. Amen. Donc, laissons le Saint-Esprit prendre le contrôle de notre bouche. Ça, c'est de parler en langue. Si tu ne parles pas en langue aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas laissé le contrôle au Saint-Esprit. Je t'invite à le laisser. Ouvre ta bouche. Tout à l'heure, on va prier pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Ouvre ta bouche et laisse les mots sortir. Peut-être au début, souvent je prends cet exemple-là, c'est comme une vieille pompe, tu sais, des vieilles pompes à main comme ça, je ne sais pas si vous en avez en Afrique, là, faut pomper. Puis au début, il n'y a rien qui sort. Là, tu pompes, puis là, si tu arrêtes là, tu n'auras jamais rien. Au début, souvent, il faut que tu ouvres ta bouche, tu laisses des sons sortir, des mots sortir que tu ne comprends pas. Tout à coup, là, le Saint-Esprit va venir. Puis là, si tu persévères à pomper, là, l'eau va sortir. Là, c'est le flot. Là, c'est plus toi qui vas parler, mais c'est le Saint-Esprit qui va prendre possession. C'est une bonne possession. OK? De toi. Et qu'il va t'emmener vraiment dans une, je dirais, plus loin avec lui, dans cette intimité-là. Moi, quand je parle en langue, là, je peux dire une chose. Je viens en intimité avec Dieu de façon extraordinaire. Amen. Amen. Vous avez entendu ce matin, pendant que Chantal chantait puis que Rita déclarait des langues, comment avez-vous senti la présence de Dieu? Comment c'était bon? Wow! Amen. C'était bon, ça, là. C'était bon. Et c'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, de parler en langue. Vous savez que seul l'humain, dans toute la création, est doté de la parole. Wow! Vous savez que ce que nous déclarons de la bouche fait arriver les choses. De la même façon que Dieu a dit et que la terre a été créée, que les êtres humains, que les animaux, que la lumière a été créée au début, etc. De la même façon, nous-mêmes, ce que nous déclarons fait arriver des choses. Et quand tu dis, montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Moi, après avoir dit ça, je vais certainement parler en langue. Parce que là, ça dépasse vraiment tout mon entendement. Donc, laissons le Saint-Esprit prendre contrôle de notre bouche par le parler en langue. Et laissons aussi les dons du Saint-Esprit émerger. Amen. Et c'est à travers moi, quand le Seigneur m'utilise, soit dimanche matin ou quoi que ce soit, lorsqu'on est dans un temps de prière, souvent c'est suite à un temps de prière en langue que je reçois ce que je vais dire à la personne, ce que je vais dire dans l'assemblée. Amen. Amen, 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 amen. Vous savez, la victoire, ça ne vient pas de notre capacité personnelle. Parce que ce ne sera pas une grande victoire. Amen. Celui qui apprend à dépendre de Dieu, à marcher dans les pas de Jésus, à se laisser diriger, se fortifier, guérir, délivrer par Dieu, c'est celui-là qui va dire à la montagne, « Hey, ôte-toi de là! » Ce ne sera pas juste un petit caillou qui va débarquer là. C'est dur à comprendre, la montagne ôte-toi. Mais dans notre vie, on a plein de montagnes devant nous. Puis dis-lui à cette montagne-là qui est devant toi, « Hey, tu dégages dans le nom de Jésus. »
Toi, le géant qui est devant moi, comme David, a pris sa fronde, puis il l'a lancé directement dans le front de Goliath. Amen. Éphésiens 6, 18, on l'a lu tantôt, c'est beau, on va continuer. Donc, prier, c'est pas seulement demander. La prière, pour demander, est un type de prière parmi tant d'autres. Fait que là, ce matin, on va vraiment regarder les différentes sortes de prières rapidement. Amen. Vous savez, on pense que l'efficacité de la prière dépend du choix des mots qu'on va utiliser. Ça, là, c'est tellement une manière intellectuelle de penser et de prier. Mais c'est pas ça du tout. C'est dans ta relation. Au fait, l'efficacité de ta prière va dépendre bien plus de ta relation, va dépendre bien plus de l'onction que tu reçois de Dieu, va dépendre bien plus de ton état spirituel. Et les paroles qui vont sortir de ta bouche vont complètement, tu n'auras pas pensé à ça, ça va t'arriver dans ta bouche, puis tu vas être surpris. Le Seigneur va te montrer un passage de la Bible que tu n'avais aucune idée c'était ça. Et ça va vraiment toucher les cœurs. Amen. Amen. Donc, cherchons cette onction-là avec Dieu. Et souvent, cette onction-là va venir à travers le parler en langue. C'est un état spirituel qui nous permet à dire à la montagne de se déplacer et qu'elle va se déplacer. Donc, on doit trouver vraiment l'origine de notre prière dans le cœur de Dieu. Je pense qu'on passe trop de temps à prier nos petites prières. Petite ou longue. Apprenons à prier les prières de Dieu. Prenons le temps d'attendre ce que Dieu met sur notre cœur. Des fois, je prie pour ma mère qui a 97 ans. Et je demande à Dieu, Seigneur, comment tu veux que je prie pour elle? Des fois, oui, ça peut être pour sa santé. D'autres fois, c'est pour d'autres choses. D'autres fois, c'est vraiment qu'elle puisse avoir un temps de révélation avec Dieu. Mais si c'est Dieu qui me montre ce pourquoi je dois prier pour ma mère, je peux vous garantir une affaire. C'est bien différent ce type de prière-là que ma petite prière, Seigneur, viens à son aide, elle souffre. C'est pas mauvais non plus, là. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, mais comprenez-vous la différence? Amen. Alléluia. Je peux vous dire une chose aussi. Quand on prie, là, par l'Esprit, les vendredis soirs, on a des temps bénis. Puis de ce temps-là, on vient même plusieurs soirs par semaine, on retarde un peu notre souper, on vient prier, on n'est pas tellement nombreux, il y a Monique, Rita et moi, et on a un temps extraordinaire. Et il y a une satisfaction spirituelle qui vient quand tu pries, quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Oui, bien, si la personne est athée et qu'elle ne veut pas qu'on prie pour elle, on ne va pas prier dans sa présence. On va prier pour que Dieu se révèle à elle. Tandis que, parce que souvent, on ne peut pas convaincre quelqu'un qui ne veut pas rien savoir. Fait que c'est à travers la prière que Dieu va l'emmener éventuellement à être prêt à écouter ce que tu vas avoir à dire plus tard. Mais chaque cas est différent. Donc, tu cherches la face de Dieu, puis Dieu va te dire les paroles que tu as besoin de dire à ce moment-là, à cette personne-là. Amen? Matthieu, bien, ça va un peu avec là où je m'en vais. Matthieu 9, 37, 38 dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est abondante. C'est pas un problème de moisson. La moisson est abondante. On dit ici que le sol est dur, ici dans la belle chasse. Puis des fois, moi-même, je m'apprends à le dire. Mais en fait, c'est pas un problème de moisson. C'est un problème de quoi? C'est un problème d'ouvrier. Il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur, à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Fait que ça ici, là, c'est vraiment une prière importante. Seigneur, envoie. Seigneur, prépare les cœurs pour
que je rencontre des personnes de paix dans ma journée. Des personnes de paix qui sont ouvertes à ce que je leur parle de Dieu. Si tu vois que la lumière rouge qui allume, arrête, ça ne donne rien. La personne ne veut rien savoir, va pas plus loin. Mais si tu as une lumière verte, donc, va un petit peu plus loin. Inonde-les pas pour qu'ils se voient. Mais donne-lui soif. Et quand tu as fini, tu dis ah, j'aimerais ça aller plus loin avec toi. On pourrait-tu se rencontrer? Viendrais-tu manger à la maison? Ben non. Veux-tu qu'on se rencontrer au restaurant? Hey, laisse pas ça de même, de tomber à terre. Tu reprends un autre rendez-vous d'une personne de paix qui a une lumière verte. Hey! Donc, prends un autre rendez-vous. Amen. Amen, amen, amen. Donc, prier, là, c'est vraiment la solution. La solution. Prier. Les événements qui se passent sur Terre dépendent de ce qui se passe dans le monde spirituel. Ça fait que si on ne prie pas dans le monde spirituel, les choses sur Terre ne vont pas changer. C'est un mystère, la prière. Hein? Parce que pensez-vous que Dieu a besoin qu'on prie? Dieu, il sait toutes choses. Il y a toutes les possibilités. Mais Dieu, il a choisi de nous faire participer. Parce qu'il veut nous bénir. Vous savez, il n'y a pas besoin de notre permission, Dieu, pour faire une action. Mais j'ai cette conviction, et je pense que je ne suis pas tout seul, que Dieu ne va pas faire rien à moins que quelqu'un le lui demande. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Seigneur veut qu'on participe à sa gloire. Et la prière, c'est ça. Amen? Ça nous fait participer. Deux Chroniques 7, 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le pays a-tu besoin d'être guéri? Hé, réveillons-nous, peuple de Dieu. Réveillons-nous. Amen. Et que le pays a besoin d'être guéri. Fait que là, ceux qui ont... avez-vous tous la feuille en rentrant sur la petite table? Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas, juste par main levée? On va vous la remettre. OK, il y en a quelques-uns qui ne l'ont pas ici. On va regarder les différents types de prières ce matin. Il y a Jean qui s'en vient avec les feuilles. Alors, première question, qui veut se tenir à la brèche? Qui veut se tenir à la brèche? Lève la main. Devant Dieu, pas devant moi. Qui est-ce qui veut se tenir à la brèche? Qui prend la décision qu'à partir de maintenant, moi, je veux prendre du temps dans la prière. Amen? Moi, je veux prendre du temps dans la prière. Alléluia. Première prière que je vais vous proposer, au fait, c'est suite à un livre que Monique nous a prêté, puis je trouve très intéressant cette prière-là, qui est la prière d'abandon. Je l'ai mis en premier parce que je pense qu'il faut qu'elle vienne en premier. Donc, la prière d'abandon. N'est-ce pas que c'est Dieu qui porte nos fardeaux? Vous savez, souvent on les dépose, nos fardeaux, au pied de la croix. Puis après un temps, ils sont montés sur notre dos, tout seul. Hein? On dirait que ça s'est fait tout seul. On a pris nos fardeaux pour nous les remettre sur le dos. Aïe. 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui. De quoi? De quelques soucis. De tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Déchargez. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Rien, c'est quoi? C'est rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec action de grâce.
Alors, quand tu sens des fardeaux sur ton dos, tu fais cette prière-là. Seigneur, j'abandonne ces fardeaux-là à ton pied. Je me décharge de tous mes soucis. Parce que je sais que tu prends soin de moi. Je ne peux plus m'inquiéter de rien. Mais dans tout ce que je peux avoir à vivre, je fais connaître, voici mon besoin, Seigneur. Voici mon besoin. Je te le fais connaître. Puis Seigneur, tu dis dans ta parole que tu prends soin de moi. Hey! Tu prends soin de moi. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de m'en inquiéter, là. Tu prends soin de moi. Quand tu t'inquiètes, là, tu mets une barrière sur la puissance de Dieu pour régler ce problème-là. Amen. Alléluia. Donc, on y va avec des supplications. Puis un coup qu'on a reçu de Dieu, parce qu'on reçoit de Dieu tout de suite. Seigneur, on sent sa présence. Si tu sens sa présence, tu as reçu de Dieu. Comprenez-vous? Ça veut dire que là, tu peux tout de suite rentrer en action de grâce. Même si tu as demandé de régler ta situation financière ou une maladie, puis tu sens encore le mal, comme Micheline. Je vous invite à rentrer en action de grâce. Merci Seigneur de ce que tu sais fait dans le ciel et que ça descend ici dans mon corps. C'est fini. L'ennemi n'a plus accès là-dessus. Amen. Deuxième type de prière, la prière de foi. Alors ça, c'est vraiment de déclarer la parole de foi. Si vous ne savez pas prier de cette manière-là, allez voir dans Éphésiens 1, vous pouvez prendre des notes, Éphésiens 3, Colossiens 2, prenez la parole, puis déclarez. Je vais vous donner un petit exemple rapide. Puis ça, là, c'est vraiment des prières de foi. On va aller dans Éphésiens, ceux qui ça le temps de les voir. Moi, j'ai paroles vivantes, par exemple, là. C'est un petit peu différent, là, mais. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu es Dieu. Et tu es le Père de Jésus. Puis Jésus il est venu sur la terre afin que je sois victorieux. Merci, Seigneur, de ce que tu nous comptes de ton esprit. De ce que je peux te parler en langue, et que j'ai toute la plénitude des dons célestes. Voyez-vous comment on prie avec la parole? On déclare la parole qui est écrite dans la parole de Dieu. Puis à un moment donné, ça va venir tout seul. Tu n'as même plus